sur une haute montagne. Là-bas, il n'enseigne pas. Là-bas, c'est le surnaturel. Il se transfigura devant eux. Ça veut dire que plus on monte avec Dieu, plus on accède à des mystères, il se transfigura. C'est pour ça que des réunions pareilles comme celle-ci, c'est des réunions. Regarde ton voisin, tu dis, c'est l'autel de la transfiguration. Vous savez, Judas n'était pas à la montagne de la transfiguration. Même Thomas n'y était pas. C'était Pierre, Jean. Ça veut dire que quand Jean parle d'un Jésus et de son vêtement blanc, il ne parle pas de la blancheur que tout le monde connaît, il parle d'une autre blancheur. Et c'est la seule réunion où même les esprits assistent. Moïse et Élie apparus dans cette réunion. Maintenant, ça c'est là. C'est pas la plus grande réunion de Jésus. C'est pas. Il y a une cinquième. La Bible dit que Jésus se retrouve seul. Là, il n'est plus ni avec Pierre, ni avec les sœurs. Et là, il télécharge ce qu'il doit manifester. Ce matin, nous sommes sur la montagne. Ça veut dire que ce matin, celui qui est ici, patron des 3 domaines. Plus on monte avec Dieu, plus on entre dans son intimité. Lève ta main et dis, oh Dieu, je veux accéder à ton intimité. Je veux découvrir les mystères qui sont cachés en toi. Je veux vivre le surnaturel. Je veux expérimenter le surnaturel. Oh, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu et commence à dire à Dieu des choses afin que Dieu te transporte, afin que Dieu t'amène, afin que Dieu t'ouvre encore son bon trésor, le ciel, un trésor de la révélation, un trésor de la compréhension des mystères, de la compréhension de la manifestation surnaturelle. Est-ce que nous voulons accueillir un homme, comme je le disais hier, c'est un géant. Comme ça, le nom, je disais, c'est un géant que nous allons accueillir ce matin. C'est, vous deviez enlever ça. Je ne sais pas qui vous a instruit que ça devait rester là comme ça. Vous devez enlever ça normalement hier. Hein? On va quand même souffrir de finir la session avec ça. Le canari est cassé. On a besoin de... Regarde ton voisin, dit que le canari est cassé. Il faut enlever les débris et les jeter. Le canari est cassé. Alléluia. Nous allons accueillir un homme et vous savez, dans Cyprien, la session est une session délicate parce que ce n'est même pas un secret, les gens ont fini par le découvrir. C'est la session des fils de la maison. Ouais. Et celui dont je peux placer ici, parce que tout le monde va enseigner, tous les orateurs enseignent à la session du matin et du soir, mais pas à la session de 4 heures. C'est des personnes dont je crois profondément qu'ils ont l'autorité de vous parler et de vous donner des directives pour le royaume. Et c'est pour ça, et c'est des personnes dont mon esprit a fini par croire 100%, sans peur, comme on disait hier. Amen. Donc, c'est un père que j'ai profondément appelé la voix pour vous écouter. J'ai découvert les mystères en lui, j'ai découvert une présence surnaturelle en lui et je voudrais que ce matin, il nous transporte dans les mystères. C'est un homme que c'est quand il commence à parler qu'il commence à rêver.
Ton amen n'est pas arrivé. Et plus il rêve, plus le message se complique. Je nous prie d'accueillir Papa Minkulu Atangana qui va nous entretenir, l'évêque. Il va nous entretenir ce matin. Mets-toi debout et acclame fort le Seigneur. Pousse un cri de joie. Nous voulons recevoir Papa Minkulu. Gloire à Jésus. Cyprène 2025, l'orateur du jour. Alléluia. Je crois que tu es avec moi ce matin. Aide-moi juste à dire bonjour à celui qui est à côté de toi. Dis-lui une bonne parole ce matin. Et nous prenons rapidement nos Bibles dans Deutéronome 34, versets 1 à 7. Ici, c'est quelqu'un qui lit, peut nous prendre encore Matthieu 17, versets 1 à 4. Matthieu 17, 1 à 4. Il est écrit. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Seigneur, merci ce matin encore
parce que depuis le début de ce concert, tu nous fais du bien. Et ce matin, tu nous feras également du bien. Merci Seigneur parce que nos âmes sont bien nourries et nous savons que nous sortirons d'ici étant transformés, étant de nouvelles personnes. Laisse donc ce matin que Seigneur, la confiance que tu, toi et ton serviteur me faites, Seigneur notre Dieu, que cette confiance ne soit pas trahie, mais que ton peuple, Seigneur, ô Dieu, nage, Seigneur notre Dieu, éternel, dans le supérieur de ta gloire. Nous te bénissons ce matin parce que nos cœurs se réjouissent déjà de ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un me dit Amen bien. Dis-moi Amen bien. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir majestueusement? Bonjour à tous. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Je veux que tu te réveilles déjà. Amen. Vous savez, moi je suis un bleu. Je suis un bleu à cyprès. Et les bleus ont une particularité, c'est qu'ils sont trop zélés. Moi, je suis devant toi ce matin avec un zèle, je ne sais pas. Là où le zèle là nous conduira. Vous avez remarqué que l'évêque et moi, chaque matin, nous sommes les premières personnes à être là. Parce que nous, on est des bleus. Alléluia. Donc, je ne sais pas ce que Dieu va nous faire. Mais j'ai déjà un problème avec lui ce matin. Parce que c'est depuis 3 heures que je bagarre avec lui. J'ai préparé mon message, un bon message pour vous donner. Et il m'a imposé à prêcher sur celui-ci. Je monte généralement pas sur l'hôtel avec quelqu'un. J'ai quand même écrit mon message aujourd'hui pour dire qu'on ne sait jamais. Mais quand lui prend la parole, Dieu par lui confirme pour dire c'est ça que je t'ai dit de prêcher. Et je lui ai dit, mais j'ai l'impression d'avoir déjà prêché ce message alors qu'il prêche. Et quand il commence à dire que ce matin est une matinée de transfiguration. Alléluia. Ça veut dire que nous allons voyager dans cet esprit ce matin. Ton amen là dort encore. Alléluia. Je dis merci déjà pour la confiance. Merci pour Cyprien. J'ai toujours suivi Cyprien à la télé. Vous savez, il y a certaines plateformes qui bénissent. Souvent, quand on vient dans des programmes comme ceci, c'est pas pour prêcher. Depuis que nous sommes là, la dimension que le Seigneur nous a transportée nous challenge. Et hier encore, Dieu nous a bouleversés. Donc nous sommes bénis. Et je dis merci à l'homme de Dieu. Vous l'appelez évangéliste, mais moi je l'appelle mon apôtre. Est-ce que tu peux m'aider à l'acclamer? Surtout que ceux qui seront ordonnés apôtres sachent que nous tous nous pouvons être apôtres, mais il y a apôtres. Est-ce que tu es là ce matin? C'est pas parce que je suis apôtre, l'autre est apôtre. C'est pas Papa qui Bayon est évêque, je suis évêque.
je connais ma place d'évêque et sa place d'évêque. Nous tous, nous pouvons être des évêques, mais nous ne sommes pas les évêques de la même dimension. Alléluia. Lui, là, c'est un apôtre supérieur, un apôtre des nations. Vous savez, nous avons un problème aujourd'hui avec surtout les prophètes. Tout le monde est prophète majeur. Sauf que ta prophétie n'a même pas encore traversé le mur de ta chambre. Mais tu es quand même prophète des nations. Avant d'être prophète des nations, sois d'abord prophète même de ta propre maison. Alléluia. Avant d'être prophète majeur, sois d'abord reconnu au moins comme prophète mineur. C'est-à-dire, vous négligez prophète mineur. Or, être reconnu seulement comme prophète, alléluia, est déjà une bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu m'aides à acclamer un apôtre des nations. Un apôtre des nations. Acclame très fort. La manière d'acclamer là montre que tu voulais être à son niveau. Aidez-moi aussi à acclamer Maman Charlotte qui est là ce matin. J'aime beaucoup son sourire. Acclame également mon évêque qui est là ce matin. Mon évêque supérieur, mon évêque, l'évêque des nations. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux prendre place? Je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, mais je me rappelle avoir prêché ce message, ça ne fait pas très longtemps. Et si Dieu m'oblige à le prêcher, c'est parce que certainement c'est que ça va nous bénir. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler ce matin? Est-ce qu'on peut parler ce matin? En parlant de la transfiguration, le thème sur lequel je prêche ce matin, voilà. Oui, c'est ce thème. Il est intitulé « Que fais-tu là, Moïse ?» Je me souviens avoir prêché ça ici. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Que fais-tu là, Moïse? Alléluia. Laissez-moi vous parler de Moïse. Moïse est né dans une période où Pharaon a décidé, n'est-ce pas, de décimer tous les enfants mâles. Est-ce que vous savez que en détruisant tous les enfants mâles, en tuant tous les enfants mâles, Pharaon était en train de détruire toute une génération. Alléluia. Quand vous entendez certains pays rechercher la jeunesse africaine, c'est parce qu'ils ont arrêté les naissances. Et en arrêtant les naissances, la population a été vieillissante. Et la génération qui devait prendre du relais n'y existe pas. Et Pharaon a décidé de décimer toute une génération. Or, la Bible déclare, c'est une génération qui engendre une autre. Si une génération est détruite, il est possible que nous manquions de génération, peut-être jusqu'à près de 50 ou 100 ans. Alléluia. C'est dans ce contexte que Moïse naît. Et nous tous, nous connaissons l'histoire. Sa maman l'a pris et l'a mis dans... l'a emballé et l'a
mis dans l'eau et la fille de Pharaon a recueilli Moïse. Moïse a grandi dans l'éducation de Pharaon. Il a été élevé pour succéder le Pharaon, parce qu'en cette époque, Pharaon n'avait pas de successeur. Et donc Moïse était le potentiel. Alléluia. Si on ne trouvait pas de successeur dans la lignée, il était le potentiel successeur parce qu'il était adopté par... Alléluia. À l'âge de 40 ans, on nous l'a parlé ici hier, Moïse a commencé à voir la révélation, l'expression de son ADN. Son ADN a commencé à lui parler, à lui dire que tu n'es pas juif, mais tu n'es pas égyptien, mais tu es juif. Alléluia. Il y a un problème d'ADN. Il y a un problème d'ADN parce que je n'ai pas compris pourquoi Jésus, n'est-ce pas, avant de mourir, pour établir son alliance, il n'a pas seulement voulu faire un sacrifice comme tout le reste. La Bible déclare qu'il prit de son sang, il prit une coupe, il en donna à ses disciples en disant, prenez et buvez, car ceci est mon sang. Jésus avait un problème, c'est que en réalité, l'être humain, par son ADN, est obligé de suivre, n'est-ce pas, l'expression de son sang. Alors pour essayer, pas pour essayer, mais pour transformer l'être humain, il fallait que son ADN entre dans l'ADN de l'homme. C'est pourquoi il lui dit, il faut boire. Quand tu vas boire de mon sang, tu auras la transfusion sanguine. Mon ADN, l'ADN divin, va entrer dans votre ADN. Et vous aurez dans votre sang, plus le sang de vos familles, mais le sang de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer, parce que l'ADN céleste influence déjà l'ADN de ta famille. Alors tu n'appartiens plus à ta famille naturelle, tu appartiens à la famille divine. Parce que l'ADN de Jésus, il n'y a pas la mort. Dans l'ADN de Jésus, il n'y a pas le célibat. Dans l'ADN de Jésus, il n'y a pas de blocage. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux laisser évoluer? Ce n'est pas ça mon thème ce matin. On peut parler de ça un autre jour. Et tout de suite, Moïse va commettre une gaffe. Et cette gaffe va rapidement arriver aux oreilles de Pharaon. Et il sera obligé de fuir. Et là, il a l'âge de 40 ans. Il a grandi dans l'opulence. Il a grandi. Et il fuit dans le désert. On nous a parlé, il arrive au désert. Il voit une femme. Il va prendre cette femme. Et la femme là est la femme d'un prêtre. Et c'est même pas prêtre de Yahvé. Ce monsieur s'appelle Jéthro. Moïse va sortir de l'opulence. Et Moïse va atterrir directement, n'est-ce pas, dans une forme d'inconfort dans lequel il n'est pas habitué. Mais je demande à Dieu pourquoi. Et Moïse ne va pas vivre dans cette histoire 5 ans ou 10 ans. Il va passer 40 ans. Alléluia. Et l'on va nous dire que ces 40 ans étaient pour que Dieu le forme encore. Oh mon Dieu, 40 ans pour que je sois formé. Ça veut dire qu'en Égypte, il a passé, on nous a dit hier, qu'il a passé 40 ans en Égypte pour connaître la culture égyptienne, pour connaître le palais égyptien, pour connaître comment tout se passe. Alléluia. Écoute-moi très bien, nous sommes dans un contexte où nous devons bâtir une église forte. Pour bâtir une église forte,
Dieu va t'appeler, mais pour que Dieu t'élise, il faut qu'il te forme. Les chrétiens aujourd'hui ont négligé le temps de la formation et ils ont aimé l'onction. Or, l'onction sans formation, c'est ça qui nous a conduit dans toutes ces catastrophes dans lesquelles nous nous trouvons. Quand il n'y a pas la formation dans l'onction, tu deviens un sorcier. Alléluia. Nous devons comprendre, nous serviteurs de Dieu, que l'onction est bien. Et d'ailleurs, la Bible dit que ce n'est pas l'onction seule qui va t'amener à faire des exploits. Et l'onction a trompé beaucoup d'entre nous. Parce qu'à cause de l'onction, on a cru qu'on est arrivé. Mais l'onction sans formation te conduira certainement dans l'échec. C'est pourquoi prenons du temps pour la formation. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Tu dois te former. Peu importe le domaine, n'entre pas sans formation. Alléluia. Même pour le mariage, n'entre pas dans le mariage sans formation. Pourquoi les Camerounais ou bien les chrétiens ont le problème de la stagnation, ou bien de papa rien ne marche, ou bien de papa rien n'avance? Parce qu'en réalité, le chrétien est champion pour copier. Il est champion pour copier dans tous les domaines. Que ce soit dans le milieu administratif, il est copiste. Que ce soit dans le milieu évangélique, il est même encore plus copiste. Alléluia. Or, la formation que Dieu nous fait soumettre est adéquate à la mission que Dieu veut nous donner. Dieu ne nous forme pas de la même manière. Il nous forme par rapport à notre appel. Et c'est pourquoi il nous amène au pied de la personne à qui il a donné toutes les armes pour te former. Certains seront tendres, d'autres seront durs. Alléluia. Ta formation dépend de là où tu vas. Ta formation dépend de ce que tu dois devenir. Moïse doit devenir quelque chose. La mission de Moïse est grande. Alors Moïse n'a pas besoin de 2 ans de formation. Il n'a pas besoin de 3 ans de formation. Moïse a besoin d'être bien formé. Parce qu'en réalité, sa mission est une mission très délicate. Alléluia. Et si ce que j'appelle l'épreuve dans ma vie n'est qu'une formation. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Et si ce que tu appelles épreuve n'est simplement que la formation par laquelle Dieu te fait traverser. Alléluia. Mais ce matin, j'ai dit au nom de Jésus, tu ne failliras pas à ta formation. Dis-moi un amen bien. Laisse-moi un peu aller dans mon message de ce matin. Ce n'est pas encore mon message. Alléluia. Est-ce que tu es là? Mais maintenant, Dieu va rencontrer Moïse après 40 ans de formation pour lui confier une mission. Et Moïse va voir Dieu dans un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Vous savez quelque chose? Est-ce que je peux vous parler? Je peux vous parler. Vous savez que c'est Moïse qui nous a dit que tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Est-ce que vous le savez? C'est Moïse qui nous a dit tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Et déjà même il dit à Dieu un jour, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, tu ne peux pas me voir. Et Moïse est le seul à qui Dieu a dit, tu ne peux pas me voir. Alléluia. Il est le seul. Parce que Esaïe a vu Dieu. Il a tremblé, il a dit, je suis mon Dieu. Dit que tu ne m'as pas. Mais à Moïse, il a dit, tu ne peux pas me voir de face. N'est-ce pas? D'ailleurs, je te mettrai dans le creux du rocher. Et je passerai et toi, tu me verras de dos. Mais pourquoi ça, Moïse? Parce que Manoah et sa femme ont vu Dieu, mais ils ne sont pas morts. Est-ce que je suis là avec quelqu'un? Gédéon a vu Dieu,
il n'est pas mort. Le seul qui voit Dieu et que Dieu menace de tuer, c'est Moïse. Mais, quelle est la différence entre les deux, les trois? Quelle est la différence? Alléluia. Mais ici, j'ai un problème. C'est parce qu'en réalité, quand Manoah a vu Dieu, il a reçu le message de Dieu. Manoah a dit à Dieu, si c'est vraiment toi, laisse-moi te faire un sacrifice. Alléluia. Et quand Gédéon a vu Dieu, il a dit, si c'est vraiment toi Dieu, laisse-moi courir, prendre un sacrifice et t'offrir. Le seul qui était berger et qui a vu Dieu, a fini de causer avec Dieu et n'a même pas pensé de prendre quelque chose pour dire à Dieu, voici. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Écoute-moi. Ça veut dire que le sacrifice est une chose qui fait en sorte que les esprits se calment en ma faveur. Peut-être vous ne le savez pas. Hein? Vous ne savez pas que Dieu est en train de donner la victoire au peuple d'Israël. Et il y a un roi, quand il voit cela, il a pris son fils, l'héritier du trône, il a égorgé. Et quand il a égorgé, le Seigneur, mon Dieu, Dieu s'est retiré. Dieu s'est retiré et dit, s'il est déjà capable de sacrifier son propre fils, le sacrifice fait en sorte que Dieu change de... Est-ce que quelqu'un l'a avec moi? Alléluia. Dis, je ne verrai pas Dieu comme Moïse. On peut continuer. J'ai envie d'arriver dans mon message ce matin. Mon message est intitulé, que fais-tu là, Moïse? Et Dieu l'a confié son peuple. Et quand Dieu parle à Moïse, Dieu lui dit, prends mon peuple et conduis-le à Canaan, à la terre promise, là où coule le lait et le miel. Quelle est la motivation de Moïse dans cette mission? La motivation de Moïse n'est pas trop parce que Moïse veut servir Dieu. Du moins seulement. Alléluia. La motivation de Moïse n'est pas seulement parce que en réalité Moïse a l'appel. Mais quand j'entre dans la motivation de Moïse, Dieu lui dit, conduis ce peuple à la terre promise, là où j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob. Dans ce pays coule le lait et le miel. Et Moïse sera zélé, parce que Moïse sait que je ne peux pas conduire un peuple quelque part si moi-même je n'y arrive pas. Donc sa vision ici n'est pas seulement de conduire le peuple, mais d'entrer lui-même. Paul dit, je ne veux pas finir de prêcher l'évangile et demain moi-même je me retrouve dans la motivation du prédicateur n'est pas seulement de faire entrer les autres, mais d'entrer avec les... Alléluia. Écoute-moi très bien. Quand je prie pour toi, pour que tu deviennes riche, quand je te conduis dans la richesse, je ne te conduis pas seulement dans la richesse, mais je veux entrer avec toi. Alléluia. J'ai dit, tu ne feras pas entrer les autres et toi-même tu restes. Au nom de Jésus. La mission de Dieu a cette particularité. Quand tu conduis les autres, tu entres avec eux. Parfois, tu pries pour les gens et ils deviennent bien. Ils t'oublient. Alléluia. Mais ce que nous-mêmes, même les prédicateurs, nous ne savons pas, c'est que celui que tu as conduit quelque part, il est peut-être devenu riche et tu as vu, mais toi tu crois que tu ne l'es pas. Or, vous
vous êtes entrés ensemble, ce qu'il est devenu, toi-même tu l'es aussi devenu. Alléluia. S'il veut qu'il soit ingrat, s'il veut qu'il ne te dise pas merci, parce que là où il se trouve, tu ne peux pas le conduire si toi-même tu n'y es pas. Ça doit nous encourager. J'ai dit quoi? Ça doit nous encourager. Alléluia. Parce que parfois ça nous attriste de voir qu'on prie pour les autres, ils arrivent, ils deviennent, mais nous-mêmes, alléluia. Ce qui arrive dans ta vie n'est pas à mesurer. Ce qui arrive dans ta vie n'est pas à mesurer. C'est le compilage de 15 personnes que tu as conduit dans 15 endroits différents, de 20 personnes, de 100 personnes. Et il y a un jour où Dieu fera révéler tout ce qui est caché et stocké en toi. Alléluia. Et si Cyprien a déjà conduit beaucoup de personnes dans la gloire, je crois qu'après après l'enfantement, Cyprien lui-même alléluia. Asseyez-vous un peu. Est-ce que je peux te parler de mon message? Bientôt je vais te parler de mon message. Alléluia. Là je te parle de Moïse. Maintenant, est-ce qu'on peut voir un peu l'état de Moïse? Alors, Moïse a eu des difficultés. Et j'ai compris la colère de Moïse. On dit qu'il est colérique. Moïse n'est pas colérique. Mais Moïse a un problème. C'est qu'il sort d'une vie très compliquée. Et le peuple d'Israël aussi d'une vie compliquée. Mais Moïse a l'impression que ces gens ne comprennent pas d'où ils sont et d'où ils sont en train. Alléluia. Alors le comportement du peuple d'Israël donne à Moïse l'idée de comprendre que ces gens-ci sont en train de devenir un problème pour moi. Parce que c'est eux mon passeport pour entrer. Et s'ils deviennent comme ils veulent devenir, ils vont m'empêcher. Alors ne dites pas qu'il est colérique. C'est qu'il voit son salut, sa vision, son objectif être. Écoutez-moi très bien. Et si c'est un conseil, la seule chose que tu dois protéger, c'est ta vision. Alléluia. La seule chose que tu dois garder, la seule chose que tu dois défendre, au détriment de tout, c'est ta vision. Tu peux tout perdre, mais si tu gardes la vision, tu as gardé tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si les gens te quittent, laisse-les te quitter. Si tu restes dans ta vision, la vision a une particularité, c'est qu'elle te fait avancer. Et au fur et à mesure que tu avances avec certains, tu laisses certains et tu rencontres d'autres, jusqu'à ce que tu arrives au sommet. Alléluia. Quand tu quittes l'Égypte, tu vas rencontrer la mer Rouge, mais tu vas traverser la mer Rouge. Même s'il y a un problème, tant que tu as la vision, il dit même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi je ne crains aucun mal? J'ai ma vision. Je ne regarde pas à ce qui est autour de moi. Je regarde, je me focalise. Alors, je sais que même avec les habits déchirés, ce n'est pas un problème. Si mes habits sont déchirés ici, dans ma vision, je serai restauré. N'essayez pas de défendre votre image aujourd'hui. Ne défends pas ton image. Ce qui est devant toi est très grand. Ce qui est devant toi est très grand. Laisse-toi insulter aujourd'hui pour que demain. Alléluia. Ne dis pas
au rythme de ce que les gens pensent, au rythme de ce que les gens disent. C'est ça qui va te détruire. Alléluia. C'est ça qui va te détruire. La vie nous réserve des surprises au fur et à mesure que les événements et les circonstances arrivent. Elle nous réserve les surprises. Celui qui t'acclame aujourd'hui pourra t'insulter demain. Ça, ce sont des surprises de la vie. Mais ça, ce n'est pas un problème. Parce que je sais déjà que toi qui m'acclames aujourd'hui, il est possible que tu m'insultes demain. Ce n'est pas un problème. Si le moment où tu dois m'insulter est arrivé, ça veut dire que mon voyage avec toi est arrivé à terminer. Écoute-moi, si c'est une prophétie, si c'est un rêve, je ne sais pas. Mais je suis en train de te voir arriver et rien ne t'arrêtera et rien ne te stoppera. Non, 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 je ne prophétise pas. Mais quand je ferme les yeux, je vois cela dans un rêve. Je te vois arriver. Est-ce que je peux prêcher mon message ce matin? Laissez-moi arriver dans mon message. Je ne suis pas arrivé. Est-ce que tu peux t'asseoir? Pardon, tu me frustres. Écoutez-moi très bien. Maintenant, Moïse, je commence à avoir un problème. Parce qu'on voit le peuple dans ses caprices. Va secouer l'Église. Et on dit, va dire à Dieu, nous avons soif. Et comme nous avons soif, ils ne disent pas à Moïse, nous voulons de l'eau. Ils vont dire à Moïse, donc tu nous as enlevés de l'Égypte pour venir nous tuer. C'est devenu quoi le chantage? J'étais à l'homme à chose catholique, tu es venu me prêcher l'évangile, tu m'amènes. C'est devenu quoi? Le chantage? Oh Seigneur, oh tu sais que je t'ai donné ma vie. Attention, attention. Regarde le jour que tu donnais ta vie à Jésus. Ta vie ressemblait à quoi? Ta vie était gâchée, ta vie était embrouillée, ta vie n'avait rien de bon. Au lieu, tu es même allé remettre un fardeau à Dieu. Chaque jour, je t'ai donné ma vie. Si tu vas maintenant, Dieu reprend ta vie et te remet. Est-ce que vous avez remarqué que le pasteur là pose les mains sur les visages des gens, il prend les étoiles des gens. Attends, tu as quelle étoile? Là où tu pourris là où tu as l'étoile qu'on va détourner. Au lieu d'aller détourner les étoiles en Europe des personnes qui brillent, tu parlais d'une étoile que ton arrière-grand-père a rongée avant que tu ne naisses. Tu as volé mon étoile. C'est très simple de dire à Dieu, Seigneur, vois ma situation. Seigneur, je ne suis pas digne de me placer devant toi. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Seigneur, si tu ne me donnes pas le mariage jusqu'en fin d'année, je ne vais plus te servir. Ne me sers plus. Comme venir à l'église, c'est ça que tu appelles servir Dieu. La chaise sur laquelle tu es assise, tu n'as pas acheté. Le tapis, tu n'as pas acheté. Laver le sol, tu ne laves même pas. Tu assistes au culte, tu croises le pied. Si tu ne me bénis pas, j'arrête de te servir. Arrête! Alléluia. Ils ont fait en sorte que Moïse lui-même soit troublé. Moïse soit troublé. Et un problème va arriver dans la vie de Moïse ce jour à cause des caprices des autres. Frère, ne les laisse pas te mettre dans la confusion à cause de leurs caprices. Oh, je leur avais dit un jour, j'ai dit à ma femme,
suis allé à l'église, je me suis assis à la porte en désiré. Tu arrives et dis qu'il n'y a plus l'église, va à l'église d'à côté. Ma femme était obligée d'appeler les vexés. Je vous dis que ton frère a gâté ici à l'église. J'ai dit l'église est finie. Moindre chose, je vais quitter l'église. Moindre chose, je dis, comme vous, c'est vous qui quittez l'église. Aujourd'hui, c'est l'église qui vous quitte. Allez un peu ailleurs. Parfois, nous devons aller au-delà du chantage. Sinon, ils vont tuer notre vision. Sinon, ils vont tuer nos objectifs. Alléluia. Ne cédez pas à tous les chants. Ne cédez pas. Et voici un problème qui arrive. À cause de ce chantage, Moïse est obligé d'aller se présenter à Dieu. Dieu dit, ok, je vais régler ce problème. Mais dans la confusion de Moïse, Moïse même ne comprend plus rien. Parce que Dieu lui dira, va, tu vois le rocher là. Va et parle au rocher. Et de ce rocher, l'eau sortira. Moïse sait que depuis le premier jour, Dieu lui a dit, tu as le bâton. À chaque fois qu'il y a la délivrance, Dieu dit, prends ton bâton. Il dit, ce peuple est déjà allé trop loin au point où Dieu néglige même déjà. Alléluia. Et Moïse, je peux vous le prouver, Moïse est arrivé auprès du rocher. Alléluia. Il a frappé. Dieu ne lui a pas demandé de frapper. Dieu lui a dit de parler au rocher. Il était habitué. Moïse sait que sans le bâton, il n'y a pas de miracle. Sans le bâton, il n'y a pas de solution. Il a frappé 3 fois. Et il dit, est-ce de ce rocher que l'eau sortira? Dieu lui dit, hé Moïse, tu étais pourtant à 2 kilomètres de l'entrée. Bon, comme tu es mon serviteur, je vais te faire voir. Mais toi-même, tu n'entres pas. Moïse a essayé, c'est-à-dire les mauvaises habitudes du peuple qu'il conduisait l'ont contaminé. Oh, Moïse ne comprenait pas que ce que Dieu était en train de faire était à dessein. Parce que bientôt, ils vont traverser le Jourdain pour entrer à la terre promise. Alléluia. Et maintenant, ce peuple est habitué. Pourquoi ils ont le chantage? C'est parce qu'ils voient le bâton. Ils savent que le bâton va résoudre tout. Et Dieu décide de changer la source du pouvoir. C'est-à-dire, depuis les lustres, le pouvoir est sur le bâton. Et maintenant, Dieu voulait dire à Moïse, à partir de ce jour, nous allons laisser le bâton. Comme tu es vieux, tu utiliseras ton bâton pour marcher avec. Mais je te donnerai une autre source de pouvoir. Mais comme l'habitude est une seconde nature, Moïse n'a pas compris. Moïse n'a pas compris. Parce que Dieu voulait dire, avant c'était le bâton. Mais maintenant, je vais te donner une source plus puissante que le bâton. Vas-y et parle simplement. C'est pourquoi Papa Choubert disait hier qu'en réalité tu pries pour un malade, tant que tu n'as pas versé d'onction, il n'est pas calme. Alléluia. Écoute-moi très bien. Oui, l'huile d'onction a le pouvoir. Et d'ailleurs, beaucoup croient que parce que tu as les bouteilles d'huile, tu vas guérir les malades. Parce que tu as béni les mouchoirs, tu vas faire les résurrections. Parce que tu as l'ombre, ton ombre va ressusciter les gens. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ce que toi, homme de Dieu, tu ne peux pas faire, ton huile ne pourra pas le faire.
Écoute-moi très bien. Parce que ce que tu es, qui est dans l'huile, lui transporte ton onction. Ce que tu ne peux pas faire, ton huile ne peut pas faire. Ce que tu ne peux pas faire, c'est pas l'eau que tu as béni qui va le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si les mouchoirs de Paul ont ressuscité les morts, c'est parce que Paul lui-même a ressuscité les morts. Et d'ailleurs, ce que nous ne savons pas, c'est que l'huile d'onction que nous avons est consacrée par la parole. Oh mon Dieu, quand tu consacres, alléluia, c'est pas là. Oh mon Dieu, j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Élisée prend du sel dans un plat, verse dans le Jourdain. En temps normal, nous avons déduit que le sel a purifié l'eau de Jéricho. Regardez toute une rivière, un plat de sel ne pouvait pas purifier l'eau de Jéricho. Pour en purifier, il en fallait qu'on verse des camions. Pour que, alléluia, mais j'ai aimé ce niveau. La Bible déclare, et l'eau fut purifiée, pas parce qu'il y avait le sel, mais selon la parole, selon la parole, selon la parole. Donc le sel n'a pas de puissance s'il n'y a pas de parole. S'il n'y a pas de parole. Et nous le comprenons. Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Et bien sûr avec ton bâton, va mourir là-bas. Maintenant à Josué le successeur, il dit à Josué, tu n'auras pas de bâton. Tu n'auras pas de bâton. Ce que je te donne, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Que ce livre de la loi, oh mon Dieu, ton père a évolué avec le bâton, mais toi, j'ai voulu que ton père évolue avec un autre pouvoir. Il n'a pas compris. C'est pourquoi à toi, je lui ai donné le bâton, mais à toi je te donne. Alléluia. Écoute-moi très bien. Le bâton peut fendre la mer. Le bâton peut détruire Pharaon. Mais le bâton ne peut pas créer. Oh, ce que Dieu donne à Moïse, ma Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était, et la parole était, elle était au commencement, et toutes choses ont existé par, et rien de ce qui existait. Oh, le pouvoir du bâton était limité, mais le pouvoir de la parole est universel. Est universel. La source de notre pouvoir est dans la parole. C'est la parole qui crée le bâton. C'est la parole qui crée l'eau. C'est la parole qui crée l'huile. C'est la parole qui crée. C'est la parole. C'est la parole.
Le fonctionnement de Dieu, celui qui est bon aujourd'hui, qui te soutient aujourd'hui, peut être ton frein demain. C'est que Dieu dit à Moïse, tu verras, mais tu n'entreras. Est-ce que je peux, comme vous êtes debout, c'est bon. Est-ce que je peux vous poser une question? Hier, on a brisé la calebasse parce que ce sont les sorciers qui nous ont limités. Mais dans le cas de Moïse, c'est Dieu qu'allons-nous briser. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là avec moi? C'est pas Dieu qui ferme, c'est pas un homme qui ferme la porte. Parce que si c'est le sorcier de ta famille, même si je prie un mois, je finirai par briser cette porte. Alléluia. Même si c'est dans le femme-là qu'on t'a amené, je finirai par prier et je vais t'enlever dans le femme-là. Mais dans le cas de Moïse, la personne qui est derrière sa situation, c'est Dieu lui-même. Prophète, c'est vous qui voyez et causez avec Dieu. Dans ce cas, que devons-nous faire? Dieu lui dit, peut-être vous n'avez pas compris. Dieu lui dit, tu verras. Tu ne verras pas. Et vous savez, la sorcellerie, le diable est un copiste. N'est-ce pas? Toute loi qui est établie chez Dieu, il la copie directement. Et l'applique, c'est-à-dire dans sa rigueur. C'est donc pour cela que dans nos vies, il répète chaque jour, tu auras des enfants, mais, c'est-à-dire tu verras des belles filles, mais aucune d'elles n'entrera dans un foyer. Alléluia. Et il joue avec ça très bien. Maintenant, j'ai un problème. Est-ce qu'on peut régler ce problème ce matin? Est-ce qu'on peut régler ce problème ce matin? Maintenant, mon problème, c'est quoi? C'est que ma Bible dit 6 jours après, Jésus monta sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Et il était en train de s'entretenir. Et quand on nous raconte l'histoire, la situation géographique est en Galilée, donc en Israël. Dieu a dit à Moïse, tu verras, mais tu n'entreras pas. Maintenant, j'ai un problème avec Moïse. Dieu a dit, Dieu a parlé. Et la Bible nous dit, et Jésus sur la montagne de transfiguration. Même si le mot transfiguration est gros, ce mot se trouve en Israël. Ce mot se trouve en Galilée, dans un territoire où Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas. Mais ma Bible déclare, quand Pierre ouvre les yeux, Pierre voit Élie. Ça, ce n'est